Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici parmi vous ce soir. Alors, Angelina Jolie et Antonio Banderas étaient prévus ce soir, mais ils ne sont pas là. Voilà, moi je pense savoir pourquoi. J'ai ma petite idée. التمبري متاع 30,000. Voilà, moi je pense que c'est ça. Alors, juste pour connaître un petit peu le public, levez la main ceux qui ne se sont pas encore présentés pour devenir président en Tunisie. Ça va, on a un public plus ou moins normal. D'ailleurs, on a une très très belle salle, de très belles têtes. Je vais même prendre un selfie avec vous, d'ailleurs, si ça ne vous dérange pas. Vous êtes tellement beaux. Donc je prends mon selfie, moi aussi. C'est fou, quoi, cette mode des selfies. Tout le monde prend des selfies maintenant. Il y a même des ministres qui prennent des selfies. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas de nom. Madame Karboul est dans la salle, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir. J'ai appris dernièrement que Bernard de la Villardière était en Tunisie pour tourner son prochain numéro d'enquête exclusive qui va passer normalement le 19 octobre sur M6 et qui va s'appeler, tenez-vous bien, normalement, Sexe, drogue et alcool, Tunis, la capitale de l'extrême. Non, mais je veux dire, il faut qu'elles arrêtent un petit peu les émissions françaises avec nous. Ils auraient pu trouver autre chose. Il y a plein d'autres choses dans lesquelles nous, les Tunisiens, on est dans l'extrême. Ils auraient très bien pu l'appeler Saf, Ahfor, Tartia Oterish. Tunis, la capitale de l'extrême. Là, au moins, on se reconnaît, c'est nous. Mais moi, je pense que ce qui nous aurait tous fait plaisir et ce qui aurait été encore plus vrai, c'est de l'appeler chaleur humaine, hospitalité, bonté, Tunis, la capitale de l'extrême. Là, on se reconnaît plus, parce que même dans la bonté, nous, on est dans l'extrême. Tu as déjà vu un Tunisien, comment il t'invite à manger chez lui, comment il te dit de manger. Wallah matek. Wallah matek. Tu as l'impression qu'il essaie de te refourguer tout ce qui ne veut pas sortir de son frigo. Tu sais, je prate. Et Rorta, c'est quand la date? Demain, donne-lui. Là, fais ça. Wallah matek. Wallah matek. Même dans la bonté, on est dans l'extrême. Tu as déjà vu un Tunisien, comment il réagit quand l'addition elle arrive. Wallah andi. Wallah andi. Wallah andik. Wallah andik. C'est fou, même dans l'hospitalité, on est dans l'extrême. Hier, j'étais en soirée, il y a une fille que je ne connais pas, elle m'a invité chez elle. On est hospitaliers, nous, les Tunisiens, c'est comme ça. Je veux dire, je voulais partir avec ma copine dans un pays dangereux. On voulait pimenter nos vacances, on voulait du dépaysement. Et j'avais regardé sur Envoyé spécial, il y avait un documentaire qui disait que la Tunisie, c'était un pays très dangereux, qu'il n'y avait que des extrémistes musulmans. J'ai dit à ma copine, allez, on va partir. D'ailleurs, Envoyé spécial, ils sont dans l'extrême opposé de Enquête exclusive. Tu as l'impression qu'en Tunisie, il n'y a que des drogués ou bien des salafistes. Non, il y a un juste milieu. Il y a des salafistes qui sont drogués. Il y a un juste milieu. J'ai dit à ma copine, allez, on va partir en Tunisie. Ils ont dit que c'était vraiment dangereux. On va pimenter nos vacances. Je lui ai dit, habille-toi bien, on va en Tunisie. Et là, je lui ai fait le truc que nous, les Tunisiens, on aime bien faire pour montrer notre virilité. Va te changer, on va en Tunisie. La pauvre, elle a mis ses habits les plus longs. On arrive en Tunisie, on arrive à l'aéroport. Et là, je tombe sur quoi? Free Amina, Free Amina, Free Amina. Toute ma crédibilité, elle est tombée à l'eau. Je dis, écoute chérie, apparemment, c'est la nouvelle publicité de Free Mobile. C'est le forfait Amina, 2 seins pour la taille d'un. Mais ne t'inquiète pas, on continue notre parcours. Et là, je sors dans la rue, je vois une foule énorme, ça bougeait dans tous les sens. Je me suis dit, enfin, elle va voir la manifestation tunisienne post-révolution. Je vais voir le monsieur, je lui dis, c'est une manif de quoi? Il m'a dit, reste tranquille, on fait un Harlem Shake. C'est quoi? Il est où le danger? Je continue mon parcours et là, je vois un monsieur qui s'est renversé un bidon sur lui. J'ai dit à ma copine, éloigne-toi, regarde, il va s'immoler, il va se mettre le feu sur lui. Il m'a dit, reste tranquille, je fais un Ice Bucket Challenge. D'ailleurs, il faut savoir que l'Ice Bucket Challenge, c'est nous les Tunisiens qui l'avons inventé. C'est une pratique qui a été inventée par nos grands-parents pour se rafraîchir fil hammam. C'est nous les Tunisiens qui l'avons inventé, l'Ice Bucket Challenge. Je continue mon parcours et là, je vois un monsieur avec une barbe qui faisait vraiment peur, qui commence à crier au milieu de la rue, « Jihad! Jihad! Jihad !» J'ai dit à ma copine, planque-toi, regarde, il va se passer de l'action, regarde, « Jihad! Mais t'es où, Jihad? On va rater la soirée gogo danseuse, avance !» Jihad, le prénom de son cousin, j'étais dégoûté, mais il est où le danger ici? À la fin du séjour, j'étais là, je suppliais les gens, s'il te plaît, prends-moi en otage, s'il te plaît. 2 jours. D'accord, kidnappe ma femme, je fais une vidéo.